Salut, c'est Créabilou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo tuto que je vais vous expliquer. Mais avant ça, écoutez, je voulais écoutez, ça, vous souhaiter plein de bonnes choses. Alors c'est pas la fin d'année, mais bon, c'est vrai que avec le confinement, sincèrement, pour moi, c'est pas vraiment un confinement, mais bon, un reconfinement, on va dire quand même. J'espère quand même que vous allez tous bien, que vos proches vont bien. Voilà, que vous arrivez tant bien que mal à supporter cette pandémie, hein, voilà, donc il n'y a pas d'autre mot. Donc, écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Je voulais remercier aussi les nouveaux abonnés sur la chaîne, les anciens bien évidemment parce que je voulais vous remercier aussi de rester fidèle à la chaîne. Voilà, comme j'ai dit, hein, malgré que je ne fais un peu moins de vidéos que passer un temps. Voilà, comme j'ai dit dans d'autres vidéos aussi, je vais pas m'exposer, mais quand on travaille moins, on a plus de temps. Quand on travaille plus, on a moins de temps, évidemment. Et bon, je regrette pas de travailler plus, donc voilà, bien évidemment, le scrap me manque, mais voilà, donc quand on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Voilà, comme je vous l'ai toujours dit, c'est pas mon métier, le scrap, j'en vis pas, c'est une passion pour moi. Donc c'est un mode de détente et tout ça. Donc voilà, mais par contre, voilà, le travail est ma priorité. Donc là, je travaille beaucoup, je ne m'en plains pas. Et donc je fais un peu moins de scrap. Donc merci à celles qui restent, à ceux ou celles qui restent, en tout cas fidèles à la chaîne. Et puis bienvenue aux nouveaux. J'espère que le contenu vous plaira. Il y a plein de vidéos quand même sur ma chaîne, même si j'en mets pas régulièrement ou si j'en mets un peu moins. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter aussi parce que je réponds toujours à tous les commentaires. Et puis voilà, donc sur ce, je vais vous expliquer un petit peu le tuto que je vais vous proposer aujourd'hui. Alors il existe déjà certainement, je sais pas, j'ai pas regardé. En tout cas j'aurais peut-être dû regarder parce que je me serais pas embêtée à décortiquer ce que je vais vous montrer, mais en tout cas bon voilà, puis même si c'est dans le flow de toutes les vidéos YouTube, je trouve que c'est quand même pas mal de temps en temps de remettre un petit peu de frais. Alors l'objet de ce tuto, c'est que j'ai une personne qui m'a gentiment offert en fait plein de washi tape, de masking tape qu'elle ne se servait plus. Donc j'en ai deux caisses, enfin j'en ai deux paniers comme ça. Voilà, deux rouleaux. Et je vais vous montrer mon rangement donc, que j'avais initialement. Et alors déjà qui me convenait pas trop. Alors je vais vous montrer puis je vous explique après. Alors donc voilà le rangement que j'avais. En fait c'était un cadre de, vous savez les dalles en bois là. Petites dalles en bois qu'on met, les caillebotis en fait en bois qu'on met dans le jardin. Et puis mon mari m'avait fait une espèce de montage avec des anciens crochets, ouais, des anciens crochets d'étendoir, il me semble que je crois que c'était ça. Alors c'était bien, voilà. Quand je tire, en fait c'est pas assez solide si vous voulez, vous voyez, c'est pas très solide. On aurait pu trouver une autre solution, mais après avec le temps on a pu penser. Si par exemple je voulais prendre ce masking tape par exemple, le fait de tirer, voilà, puis les trucs qui se défont toujours, voilà. Donc voilà, en voilà un exemple, d'accord. Donc je vais essayer de le remettre, je vous mets pause. Donc voilà un exemple bien concret, voilà que ça me convient pas, et puis dans tous les cas je peux pas en mettre des mille et des cents là-dessus. Et puis voilà, si je voulais en sortir un par exemple, j'ai dit non, je vais décider de prendre celui-ci. Il fallait à chaque fois que je décroche, que je vide, enfin voilà, bon bref. Ça m'a pas convenu malgré que c'était bien rangé un petit peu dans un thème de couleur, et donc j'ai décidé de faire donc un autre système de rangement. Donc je reviens sur l'autre position et puis je vous explique tout ça. Donc voilà, donc vous avez vu hein, du coup le système un petit peu catastrophe où ça tombe. Alors j'en avais pas des masking tape, donc ça me dérangeait pas voilà. Pour le coup ça passait encore, mais là avec tout ce que j'ai là du coup voilà, donc il y a quelques temps on a eu, il y a quelques temps, il y a même un bon moment de temps maintenant, parce que ça fait un moment que je suis pas à l'action, il y avait ce genre de petites boîtes avec tout un assortiment je crois que ça date de l'année dernière en fait, hein, d'assortiment de washi.
Et je trouvais ça, le système, pas mal. Et j'ai décidé de le faire pour ceux que j'avais là, en fait, de les ranger par thème. Donc ce que je vous propose, c'est de faire cette petite boîte. Donc c'est pas bien compliqué. Il faut pas beaucoup de matériel. Je vais vous expliquer. Et puis donc du coup, je vous bascule sur mes mains. Et puis on va faire ça ensemble si vous voulez bien. Allez, à tout de suite. Alors, me revoilà. Donc, il va vous falloir. Donc, déjà, je vais commencer par le matériel. Non, je vais vous montrer je vous montre le résultat. Non, je vous montre pas le résultat, on verra à la fin. Donc, je vais déjà vous donner le matériel qu'il va vous falloir. Il va vous falloir, donc, bien entendu, donc, massicot ou guillotine, ou même si vous n'avez pas une règle et un cutter. Donc, du coup, il va vous falloir quand même la règle, c'est sûr. Il va falloir un chiffon donc pour nettoyer la colle si vous le souhaitez, de la colle. Il va vous falloir une paire de ciseaux, il va vous falloir un cutter, un plioir, il va vous falloir une gomme. J'ai oublié de vous dire qu'il va vous falloir un crayon à papier que je sais pas où il est passé le mien. Bon, il vous faut un crayon à papier. Il est là le mien. Hop. Non, celui-là c'est le vide. J'ai perdu, voilà. Donc il vous faut un critérium d'un papier à crayon, un papier de crayon. Il vous faut du double face. Donc moi j'en ai pris le large de 1 cm à peu près de chaque section et un tout petit. Voilà. Et puis ce qu'il va vous falloir aussi, c'est du papier transparent comme ça. Alors ça porte un nom, je sais plus comment ça s'appelle, bien sûr quand je fais des vidéos j'oublie toujours les noms. Moi pour info là, ce que je fais c'est que je prends le plastique à plastifieuse, je passe dans la plastifieuse une feuille donc vierge sans rien dedans tout simplement, et du coup ça les scinde ensemble et ça me fait un papier assez solide. Voilà, donc il va vous en falloir un seul morceau, donc pour une boîte un morceau. Je vous donnerai les dimensions après. Voilà pour le matériel qu'il va vous falloir. Ah, et si vous avez une grande planche à rainurage, tant mieux. Moi, j'ai que ça. Alors autant vous dire que la première fois, j'ai tenté là-dessus. Donc c'est le truc à enveloppe là. Ça a été une galère. Donc du coup, je vais le faire avec une autre astuce. Du coup, ça pourra vous permettre aussi d'avoir une autre astuce, que si on n'a pas de grande planche de rainurage, on peut quand même faire ce tuto. Voilà, et donc une règle et puis un masticot. Voilà donc pour le matériel qu'il vous faut pour commencer. Ah oui, puis il va vous falloir du papier cartonné. Donc là, moi, je vais prendre un papier cartonné bleu que j'ai. Il va vous falloir 4 pages. Bon, il y aura des chutes, c'est obligé, mais les chutes, vous les gardez, vous le savez. Donc c'est un grammage, alors je connais pas le grammage parce que c'est un papier que j'ai acheté sur Amazon au kilo, là vous savez les gros paquets de kilos, où c'est des couleurs un petit peu flashy comme ça. Donc il y a toutes les couleurs, orange, rouge, toutes les couleurs, marron, vert. Donc il n'y a pas marqué le grammage dessus, donc je peux pas vous dire, mais c'est quand même un papier cartonné quand même assez épais. Voilà, pour vous donner, en fait, plus vous prenez épais, et plus votre boîte sera solide, hein, de toute manière. Donc, voilà. Après, je pense pas que il va vous falloir du 280 grammes, un truc comme ça. Ça, je sais pas, ça doit faire à peu près du... Je sais pas, j'ai aucune idée par rapport au grammage. Je sais pas, je regarde par rapport à celui-là. Qui celui-là est du 250. Ouais, c'est peut-être du 250 à peu près. Mais bon... Je suis pas sûre, je ne suis pas convaincue. En tout cas, je ne peux pas vraiment vous donner. À vous de voir par rapport au grammage que vous voulez. Hein. Évidemment, vous ne prenez pas du papier imprimante de 80 grammes, c'est pas possible. Même du 120, je pense que c'est limite. Voilà, je pense qu'il faut quand même du costaud. Après, vous pouvez peut-être prendre le papier... peut-être celui-là, je sais pas combien il fait, mais oui, ça pourrait être... Ouais, vous voyez, là, c'est du 220 grammes. Je pense que 220 grammes est une bonne option. Voilà, ça ressemble. Peut-être que c'est du 220 grammes. Voilà, donc le cardstock de chez Action. Un bon cardstock, voilà, c'est pas trop mal. Donc moi, j'ai pris ce papier-là. Voilà, j'ai pris ce papier-là. Et on va commencer par le tuto. Donc,
on va faire ce genre de... Alors, je vais vous montrer quand même que j'ai pris la boîte, donc du coup, et que je l'ai complètement dépiauté pour pouvoir vous faire ce tuto. Voilà. Donc, bon, je vais vous donner les dimensions et tout ça, on va le faire ensemble de toute manière. Donc, j'ai complètement dépiauté la boîte en fait qui est comme ça. Je l'ai dépiauté et j'ai essayé de faire les mesures au mieux. Voilà. Donc, alors déjà, il va vous falloir les deux premières pages, 2 pages de papier cartonné. Cela, vous les mettez de côté. Voilà. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va les mettre donc en mode comme ça, parce qu'en fait, il va vous falloir un papier. Donc voilà, je vous ai fait en fait, j'ai fait un gabarit. Donc il va vous falloir en fait un papier qui fait 36 cm par 27,5. Donc si vous avez un grand papier A3 de la même épaisseur, ben, vous prenez votre papier, vous coupez donc 36 dans le mode paysage et 27 en mode portrait. Donc moi je n'avais pas un grand papier comme ça, donc je vais me servir de mes deux feuilles, donc, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre côte à côte. Et ce que je vous disais, c'est je vais prendre un double face, comme ça. Et je vais le mettre donc dans le côté, donc comme ça, portrait. Et je vais prendre un double face. Voilà, hop. Voilà. Donc, je vais prendre mon plioir. Je vais prendre un vieux cutter. Bien sûr. J'ai dû déjà le sortir parce que je l'ai pas là. Bon, c'est pas grave. Hop, on va prendre celui-ci. Je dois avoir déjà le cutter quelque part, je sais pas où il est. Donc on enlève le double face. Hop. Voilà. Et donc on va essayer de le mettre donc au plus il faut bien centrer en haut et en bas. Vous le mettez sur la largeur de votre double face tout simplement. Voilà. Vous voyez? Hop. Et donc là ça vous fait donc un grand papier. Ok? Donc une fois qu'on a fait ça, donc on va pouvoir couper dans ce sens là, on va pouvoir couper sur le massicot. Voilà. Dans l'autre sens on pourra pas, on va le faire à la main. Donc il nous faut, comme je vous ai dit, donc il vous faut 36 cm par 27,5. Donc hop. Oh, le massicot il marche plus très bien, mais bon. Hop. Donc on prend en mode paysage toujours. On va à 36. Donc on se casse bien. Bon, je vois déjà que mon papier est pas très droit, mais bon. Donc, si je bouge, ça va pas le faire. Voilà. Voilà, donc là, on garde. Donc ça fait, donc là, dans ce sens-là, j'ai 36. Dans ce sens-là, il faut que je fasse 27,5. Bien entendu, ça rentre pas dans mon massicot. Donc, on va faire une autre option. Voilà. Donc, on se met de ce côté. Et bien là, on va y aller à l'ancienne, c'est-à-dire, on va faire des plis et on va couper au cutter. Donc, on va à 27,5. Hop. Donc je fais un à 27,5 ici, j'en fais un vers le milieu.
Voilà, et j'en fais un vers la fin. Voilà, après donc je prends ma règle, je me cale bien correctement en suivant mes 3 petits points. Voilà, j'appuie bien, je prends mon cutter. Et voilà. Donc il faut bien appuyer là au niveau de la surépaisseur, bien entendu. Voilà, donc je pense que mon cutter, je vais regarder, mais je pense que mon cutter doit être dessous parce que... Ouais, c'est bien comme ça. Voilà. Ça, c'est mon vieux cutter que je me sers pour enlever le double face. Voilà, donc là, nous avons notre gabarit, enfin notre support. Donc là, on fait le dessous de la boîte. Hein. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est les plis. D'accord? Donc comme je vous disais, si vous avez un grand plioir, ça sera plus facile pour vous. Moi, vous voyez, avec ça, c'est un peu galère. Donc je vais vous montrer une autre astuce. Donc je vais ranger ça. Je vais quand même prendre celui-là parce qu'il est bien plus pointu. Voilà. Donc la petite astuce que je peux vous recommander, c'est que moi, j'ai une... voilà, j'ai un tapis de cuisson, vous savez les tapis de cuisson qu'on trouve à Action, et donc je vais m'en servir pour le mettre dessous ma page. Voilà, je vais mettre dessous ma page et vous voyez, en plus ça rend pile poil, donc c'est très bien. Et je vais m'en servir pour faire tous mes plis en fait, tout simplement. Parce que du coup j'ai pas, et donc ça va faire un appui et ça va marcher très très bien. Ça va marcher moins bien qu'une planche à ranurer, c'est sûr, mais ça va très bien, ça fait l'affaire en tout cas. Donc maintenant je vais vous donner les plis. Donc je les ai notés là pour vous dire ce que ça va faire. Donc en gros ça va faire ça. Voilà. En gros ça va vous faire quelque chose comme ça. Donc on va faire tous les traits que vous voyez. Je reviens, ça sonne. Donc je vais vous donner dans un premier temps les mesures dans le mode paysage, c'est-à-dire du côté des 36 cm. Donc je vais vous les donner comme ça et après on les fait ensemble. Donc il va vous falloir une mesure de un pli à 1,5, à 5,2, à 9,2, donc ça vous comptez pas, c'est la moitié de la page. Hein. Donc donc j'en étais où? Donc je reprends 1,5, 5,2, 9,2, 26,8, 30,5 et 34,5 et du coup 36. D'accord? Donc on va faire cela. Donc je vais vous montrer donc ma méthode, comme je vous ai dit, sans la planche à ranurer. Donc on a là, on a le tapis de cuisson en dessous. Donc c'est un tapis de cuisson en silicone. Hein. Et donc, alors ce que je fais dans un premier temps, voilà, hop, je vais faire mes mesures. Donc, alors c'est sûr, c'est un peu plus long, mais bon, c'est comme ça. Donc, je me mets donc ici. Donc, je me cale au mieux. Donc, on a dit, on fait donc un pli à 1,5. Après, un pli à 5,2. 5,2. Ensuite, un pli à 9,2. Ensuite, un pli à 26,8. Ensuite, un pli à 30,5 et un pli à 34,5. Voilà, et donc le reste. Je fais en bas aussi. Donc, je vais décaler un petit peu.
Donc je fais en bas pour être bien sûr plus au plus juste. Donc moi je me mets bien comme ça dans l'angle pour pouvoir faire donc au mieux. Alors 1,5, après on a dit 5,2, ensuite on a dit 9,2, ensuite 26,8, 30,5 et 34,5. D'accord. Une fois qu'on a fait nos traits en haut et en bas, donc on garde bien, on est bien sur le silicone, d'accord. On se met donc bien centré en haut et en bas, d'accord. Je vais mettre plutôt comme ça pour pas me gêner. Je prends mon plioir et je fais mon pli. On essaie de ne pas bouger la règle, hein, c'est mieux. Voilà. Ensuite, on se met sur le prochain. Et on fait pareil. Et vous allez voir que, bon, avec le, du coup, avec le silicone dessous, bon, ben, ça marche très très bien pour faire les plis, tout simplement. Le seul truc, c'est qu'il faut faire en sorte de ne pas bouger la règle quand on appuie. Mais bon, sans ça, donc je vais me décaler un petit peu. Voilà, donc au moins je vous ai donné une petite astuce, peut-être que vous la connaissez déjà. Mais sans grande planche à renier, ben, on peut quand même faire nos plis. Alors c'est sûr, il faut d'abord tracer les traits au crayon, voilà, hein, pour pouvoir être le plus droit possible. Mais c'est faisable. Donc voilà, donc nos plis en mode, alors comme vous pouvez le voir, je vais essayer de vous montrer. Hop. Mais les plis sont bien visibles hein, quand même. Voilà. J'espère que vous arrivez bien à voir. Vous les voyez là. Hop. Donc les plis sont quand même bien visibles. Donc une fois qu'on a fait donc en mode paysage, on va retourner en mode portrait. D'accord. Et là on va faire exactement la même procédure en haut et en bas pour pouvoir faire au mieux les mesures. Donc je vais vous les donner. Excusez-moi, je bois mon café. Donc là, il va vous falloir un trait A. Alors pareil, 1,5. Donc on se met au plus juste. Donc à la limite, moi je me mets sur le trait. Hein, le trait de ma première pliure que j'ai faite. Donc on va se mettre à 1,5 et on fait notre point. Après à 5,5, 5,5. Donc ceux-là ils sont plus faciles parce qu'ils tombent toujours en demi ou en entier. 9,5, 18, 22, 26 et donc 27,7 pour la fin. D'accord? Donc je vous les redonne pour en bas. Donc ça sera les mêmes mesures. Donc on va faire pareil. Donc on a dit 1,5, 5,5, 9,5, 18, 22, 26 et donc la suite 27,5. Voilà. Donc et là on va faire pareil. Donc on se cale, on cale notre page et puis on fait nos plis pareil dans le même principe.
Et donc, nous voilà pour nos traits. Donc, ma page en silicone, je n'en aurai plus besoin parce qu'après, les autres seules pliures qu'on aura à faire seront des pliures qu'on pourra faire au plioir du massicot. Voilà, parce qu'elles sont beaucoup moins grosses, tout simplement. Donc, je range de suite ma petite feuille de silicone. Donc, vous voyez que finalement, on arrive bien à faire... nos plis, même si on n'a pas de grande planche à relever. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, mes plis sont bien faits. Hein. Voilà. Donc, maintenant, alors on va se rebaser sur ça pour vous montrer ce qu'il faut découper. Tout ce qui est en violet, là, en fait, c'est tout ce qu'on va devoir découper. D'accord? Donc là, je vais essayer de vous montrer au mieux. Pour vous, ça sera plus facile. On va essayer de le faire. En gros, voilà. Faut que ça... Bon, je vais essayer de vous montrer parce que c'est pas évident. Donc, je vais garder la page là-dessous pour vous montrer. Je vais zoomer. Voilà. Hop. Donc, on va commencer par le côté... non, zoomer, vous n'allez pas voir. Donc, je vais me remettre normal. Et je vais vous dire. Donc, en gros, nous allons avoir besoin de... donc ça, on l'enlève. Le tout premier carré. En fait, comment vous expliquer? Voilà, on va le partir dans ce sens paysage là, d'accord? Donc le premier carré, vous l'enlevez. Le deuxième carré, en rectangle, pardon, vous l'enlevez. Le troisième, vous l'enlevez. Celui du milieu, qui est là, vous le laissez. D'accord? Je vais essayer de vous montrer après. Donc après, celui-là, on l'enlève, celui-là, on l'enlève, celui-là, on l'enlève. D'accord? Je ne sais pas comment faire pour vous montrer mieux que ça. Je vais essayer de vous laisser un petit moment comme ça. Voilà, que vous puissiez voir ce qu'il faut enlever ou pas. D'accord? Voilà. Voilà. Donc comme ça, vous pouvez faire arrêt sur image si vous voulez. Et voir, mais en fait, en gros, ça doit vous donner ça. D'accord? Donc, ce que je vous disais. Donc celui-là. Donc, celui-là et celui-là, on l'enlève. On laisse celui du milieu qu'on coupera en biseau. D'accord? Celui-là et celui-là, on l'enlève aussi. Après, donc les trois qui sont ici, on les enlève. Donc, c'est-à-dire celui-là et celui-là, on l'enlève. D'accord? Après, les deux gros carrés que nous avons là, on les enlève aussi. D'accord? On laisse celui du milieu et on fait pareil. Après, une fois que vous avez compris sur le premier bord, voilà. Après, ça sera les mêmes sur chaque côté. D'accord? Donc, je vais essayer de vous montrer mes croix. Ouais, c'est difficile de vous montrer comme ça. En gros, comment vous expliquer? Il faut laisser. Donc, il faut enlever les trois premiers. Alors, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez 7 rectangles à enlever. D'accord? Donc, vous avez le 1, 2. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord? Donc déjà, ce que vous allez enlever, je vais essayer de vous montrer comme ça. Voilà. Vous les voyez? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ça, ce sont ceux que vous devez enlever déjà et sur chaque côté. D'accord? Donc, je vais vous le faire sur le lot. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ça, je vais essayer de vous montrer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, voilà le schéma, en fait, en gros, que vous devez faire de chaque côté. Donc, voilà. Et voilà. Voilà. Je ne vous montre pas ça, je vous le montrerai après. Mais déjà, les carrés qu'il faut enlever sur chaque côté. Donc, on va les faire.
Donc moi, c'est ce que j'aime bien faire. Je les, pour être sûr de ne pas me tromper, je fais des croix et on découpe, d'accord? Donc on va découper. Alors, on va découper comme ça. Alors, donc voilà la première étape. Donc la première étape, vous voyez, d'accord? Donc ça c'est la première étape. Une fois que vous avez enlevé tous ces carrés là, alors ce qu'il faut faire, alors on va couper maintenant, on va couper, donc on va couper ici, j'essaie de ne pas me tromper, et ici, d'accord? Donc sur cette partie, donc sur les quatre côtés, donc ici, 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 ici et ici. Donc sur ces côtés, les côtés, donc là on a les deux languettes qui sont là, les deux carrés de chaque côté, là et là, on les coupe dans ce sens là, tac, voyez, tac et tac, voyez, vous les coupez comme ça, et pour bien faire c'est les couper en biseau, d'accord? Donc c'est l'exemple, alors les couper en biseau. Et les couper aussi, après, une fois qu'on les aura coupés, on les coupera, une fois qu'on les aura coupés en biseau, on coupera aussi une partie, à peu près un tiers. D'accord? Donc en fait, c'est pour que ça soit un peu plus pratique. Donc voilà, donc vous voyez, vous avez cette côté-là. Donc là, il faut couper en biseau, là, il faut couper en biseau. Là, il faut couper aussi un petit peu en biseau. Et vous coupez à peu près un tiers de la languette. Voilà. Donc en gros, on coupe. Donc on coupe dans un premier temps comme ça et nous allons faire du biseau. Voilà. Donc là, hop. Alors le biseau là j'ai fait un peu gros mais vous n'êtes pas obligé de faire si gros. Voilà l'exemple. Vous voyez? Et une fois qu'on a coupé comme ça, on coupe encore un bon tiers. Voilà, est-ce que vous voyez? Ça doit donner ça. D'accord? Donc, on fait pareil sur les quatre côtés que je viens de vous montrer. Donc, voilà ce que ça nous donne. Deuxième étape. Ensuite, on va couper là en biseau, là en biseau, là en biseau, là en biseau. Là en biseau, en fait, tout là où il y a des languettes, là en fait, on va couper en biseau. Donc là, sur la longueur qui est là. Donc la grande longueur qui se trouve en fait comme ça. Vous voyez? Là, vous coupez en biseau, et là, donc là, vous coupez un biseau, et là, vous coupez un biseau sur chaque côté. Ici, vous coupez un biseau, ici, vous coupez un biseau. Ici aussi, d'accord? Tout ça avant de faire nos plis. Donc là, on coupe un biseau. D'accord? Ensuite, ici, on coupe. Ici, on coupe. Alors, je vous assure que ça paraît pas évident comme ça, mais une fois que vous l'avez fait une fois, après c'est bon. Hein. Après, comment je veux dire, c'est un petit peu de la logique. Une fois que vous l'aurez vu, vous l'aurez fait une première fois, vous l'aurez monté, voilà, vous comprendrez après ce que ça peut faire, en fait, tout simplement.
Donc voilà notre gabarit de fait. D'accord? Donc là, on a des linguettes. Et donc maintenant, on va faire nos pliures. D'accord? Donc ça, je l'enlève. Donc, on prend notre plioir. Donc, on va commencer par faire dans ce sens-là. D'accord? Bon, après, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est de faire toutes les pliures. Donc, on plie une première fois comme ça. D'accord? Après, on plie une deuxième fois comme ça. Et en fait, les pliures qui sont en extrémité, donc celle-là, il faut les replier dans l'autre sens. Vous comprendrez pourquoi après. Voilà. Donc après, on plie encore comme ça. Donc, par contre, je vous conseille de bien marquer les plis, surtout par rapport à l'épaisseur de votre papier. Voilà. Donc là, ici, et celui-là, on le plie dans l'autre sens. D'accord? Voilà, on va plier nos languettes. Là, il faut bien marquer vraiment tous les plis pour que, pour que ça soit plus simple. Voilà. Pour faciliter le pliage. Voilà. Donc ensuite, ici, comme ça, et comme ça. Voilà, comme ça. Comme ça et comme ça. Donc voilà, nos plis sont faits. On se munit de notre colle. Hop, on se munit de notre chiffon. Alors, nous allons faire d'abord ce côté-là, d'accord? Donc, vous voyez, comme c'est plié, c'est comme ça, d'accord? Donc, on sort ça, on fait ça comme ça. Donc, vous sortez les languettes. Vous le pliez comme ça, d'accord? Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met de la colle ici. Ça va être bouché. Donc on met de la colle ici et sur la languette extérieure, d'accord? Est-ce que vous voyez? Donc sur la petite languette là. Et ici. Ensuite, on laisse bien nos languettes dehors. On replie une première fois comme ça. D'accord? Et après, on replie comme ça. Vous voyez un petit peu ce que ça peut donner? Voilà. On refait. Alors, ce côté-là, c'est fait. Ce côté, on fait pareil. On met sur le haut. D'accord? Et sur la languette. D'accord? Et après, donc, quand on plie comme ça dans un premier temps. Et après, on relève ici. Et on appuie bien là. D'accord? Ah, j'ai oublié de vous dire aussi. Je profite de vous dire maintenant. Mais il va vous falloir des petites pinces. Alors, je vais les trouver. Voilà. Il va falloir des petites pinces dans ce style-là ou des pinces à linge, même des pinces à linge comme ça peut très bien aller. Voilà. Il va vous falloir ça, d'accord? Donc là, on tient bien. Après, elle va se tenir toute seule quand même. Hein? Donc, une fois qu'on a fait ça, on prend dans ce sens-là. Vous voyez, on a nos languettes. Et on va faire le même principe ici, mais en mettant nos languettes comme ça d'abord. Vous voyez, après on replie comme ça. Ça, on le passe par-dessus. Alors, si les languettes sont... Moi, c'est ce qui m'arrive un petit peu de temps en temps. Si les languettes sont un peu trop... comment vous expliquer? Si les languettes gênent un petit peu le passage là, pour la fermeture. D'accord? Vous voyez, là, ça gêne un petit peu. Je les recoupe un petit peu. C'est que mon biseau, il n'est pas très bien fait. Voilà, donc je recoupe un petit peu comme ça pour pas que ça gêne. Vous voyez?
pour que ça gêne pas en fait la pliure. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus facile. D'accord? Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre un petit peu de colle vers l'extérieur, donc ici, un petit peu ici. Moi je fais un petit rond, hein, comme ça. Vous voyez, sur nos deux languettes. Et après on fait pareil sur les deux languettes extérieures et la languette. Voilà. Après je prends donc mes deux languettes comme ça. Donc là il faut quand même aller hop au mieux. Voilà, il faut bien le mettre, bien le positionner et bien appuyer comme ça. D'accord? Donc une fois qu'on a bien positionné, qu'on a bien fermé, vous poussez bien, hein, par contre, voilà, il faut bien pousser. Voilà, on prend donc une petite pince et pour bien maintenir le temps du séchage, voilà, j'enlève un petit peu la colle qui dépasse. Alors, faut bien le mettre, hein, parce que vous voyez là, ça a bougé un petit peu. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, on plie, on recoupe si besoin. Bon, moi, je préfère assurer le coup et je recoupe. Voilà. D'accord? Et donc, on fait pareil. Donc, j'en mets ici. Ici, une pointe ici, une pointe là, voilà, et je fais pareil. Donc c'est à dire, je plie, je remonte la première, je replie ensuite la deuxième, mais des fois ça se met pas très bien, mais bon, après dans tous les cas avec le couvercle et tout se mettra bien, hein. Voilà. Voilà, je remets donc un autre petite pince. Voilà, donc vous voyez notre... d'accord, donc là je vois qu'on est quand même à pas mal de vidéos. Donc ce que je vais faire, ça va être une vidéo en deux parties. Donc le temps de sécher cette partie-là, je vous retrouve pour la suite. Donc ça sera la partie numéro 2 où on fera donc le couvercle et l'intérieur. Et puis donc on se retrouve juste après pour faire la suite. À la prochaine vidéo, bye bye!